Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et bienvenue à la 8e édition des entretiens du web journalisme, dont le thème cette année est précarité, instabilité, les nouveaux tournants des carrières journalistiques. Je vais tout de suite passer la parole à Jacques Walter, le directeur du CREM, le Centre de recherche sur les médiations, avec qui nous organisons cette journée, qui va vous présenter le fond de l'histoire. Merci Loïc. Enfin, le fond de l'histoire, je ne crois pas trop, et encore moins les tréfonds. Le fond, c'est vous qui allez le traiter. Mes propos seront peut-être un peu de surface parce que l'ouverture d'une journée d'études ou d'entretien, les 8e du genre, Loïc vient de le dire, ça a toujours une dimension un petit peu institutionnelle et je ne peux pas complètement y couper, même si je sais très bien que vous attendez autre chose. Bon, donc je ne serai pas très long, c'est ce que je veux dire par cette introduction. Alors, oui, c'est 8e édition, ça commence à compter, encore 2 ans et on fait un anniversaire, donc ça c'est bien. Ça montre qu'il y a une inscription dans le temps, qu'il y a une équipe qui travaille, qu'il y a une régularité, ce qui est extrêmement important dans une activité scientifique. Et ça repose toujours sur des personnes et sur des petits groupes. Et c'est pour ça que je tiens à remercier évidemment Loïc, comme Angeliki, qui pilote notre master en journalisme et médias numériques. Et là aussi, je remercie les étudiantes et les étudiants qui sont très impliqués dans cette opération, à la fois pour le montage de l'événement, mais aussi sont impliqués dans la discussion de fond, puisqu'ils pourront prendre la parole, s'exprimer et dialoguer. Et je crois que ce mot est tout à fait important. Si la manifestation s'appelle entretien du web journalisme, c'est bien qu'il y a une parole qui se prend, qui s'échange. Et en même temps, on pourrait risquer un jeu de mots sur entretien. Enfin, on s'entretient grâce à ces entretiens-là. C'est-à-dire qu'on acquiert une sorte de forme qui est très importante dans un environnement qui est passablement soumis à des pressions. D'où la thématique qui a été rappelée, précarité, instabilité, les nouveaux tournants des carrières journalistiques. Alors je ne sais pas si ces tournants sont réellement nouveaux, en tous les cas la question mérite d'être posée. Je crois que cette dimension, cette inscription dans une toile de fond sociale et sociologique tout à la fois, j'insiste sur ces deux dimensions, est une caractéristique de la manière dont on empoigne la question du journalisme au sein de l'Université de Lorraine, et plus spécifiquement au sein et de nos formations et des travaux du Centre de recherche sur les médiations. Depuis pas mal d'années, les médias et le journalisme constituent un point fort que nous abordons, je dirais, toujours sous une double dimension, à la fois une dimension sociale et sociologique, je viens de la mentionner là maintenant, et également quelque chose qui tournerait autour d'une approche de nature plus sémiotique, c'est-à-dire sur les constructions de sens. Je crois que nous essayons de ne pas différencier, ou si, de différencier les deux approches, mais d'organiser leur complémentarité, ce qui est une force, je crois, sur le plan scientifique. Alors, tout ça se fait à l'intérieur de divers réseaux, tant Angeliki que Loïc en parleront mieux que moi, mais nous sommes membres du GIS, du groupement d'intérêt scientifique journalisme, ça c'est quelque chose de très important, d'ailleurs des collègues venus d'autres universités, membres également de ce réseau, sont présents parmi nous, et puis ça c'est une dimension nationale très forte, à affirmer, utile. Et puis il y a une dimension internationale. Non seulement nous sommes dans des instances internationales, mais nous avons créé une association de recherche sur la pédagogie en journalisme qui s'appelle Arpège, qui est l'une des premières du genre. Réfléchir en termes de recherche à la pédagogie, à la formation au journalisme, c'est extrêmement utile. Et là, nous réalisons cette action en compagnie de nos collègues de Neuchâtel en Suisse et de Louvain en Belgique. Voilà, donc une zone francophone, mais ouverte complètement aux collaborations avec le monde anglophone. Donc il y a là une pierre angulaire qui, à terme, devrait enrichir aussi les contenus de ces entretiens du web journalisme, sachant que je n'insiste pas sur la dimension qui est maintenant un peu moins originale, qui est celle de la prise en compte du web, mais lorsqu'il y a un peu plus de 8 ans, nous avions lancé cette idée, nous n'étions pas si nombreux à nous intéresser à ce genre d'affaires, avec une idée qui était simple et qui était de dire oui, mais quel que soit le support, de toute façon, ce qui compte avant tout, c'est le journalisme. C'est à la fois vrai
est faux. Vrai parce qu'il y a un cœur de métier, parce qu'il y a des habitus disciplinaires au sens de la profession, faux au sens où il y a quand même un impact particulier qui configure l'exercice du métier dès lors qu'on travaille ou en télévision, ou à la radio, ou dans la presse quotidienne régionale ou ailleurs, enfin bref, il y a des singularités. Donc c'est l'articulation entre cette toile de fond globale et les spécificités qui nous intéressent. Alors, tout ça, ça s'inscrit aussi, et je reviens à la notion d'entretien, au sein d'échanges, enfin d'entretien entre des professionnels et des chercheurs. Ça, je crois que ça fonctionne souvent comme un slogan. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de tarte à la crème dans bon nombre de secteurs. Je crois qu'à la différence d'autres endroits, ici, c'est juste vrai. Donc, c'est déjà pas si mal. Et plus que cela, il y a à chaque fois une inscription dans les préoccupations d'une unité de recherche et les préoccupations d'une profession. Du côté de l'unité de recherche que je représente, nous avons un programme scientifique quinquennal. Il est quinquennal non pas parce que nous nous référons à l'Union soviétique de l'après-révolution d'octobre, bien sûr. Non, non, du tout. C'est parce que c'est l'État qui nous impose ce rythme. Et nous avons comme thème, pour les 5 ans qui viennent, narration de la société, société de la narration. Vous allez me dire, mais quel rapport avec nos entretiens en web journalisme? Un rapport étroit. Parce que, premier élément, un journaliste, une journaliste, met en scène, pratique le récit, met en récit des événements. Donc, c'est fondamentalement lié à l'exercice même de la profession, et ce, quel que soit le support ou le média utilisé. Et si les entretiens du web journalisme, particulièrement cette année, ont une dimension réflexive, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la manière dont le métier évolue, dont le métier agit ou est agi, pour employer une formule à la Pierre Bourdieu, ça se traduit aussi par des prises de parole qui peuvent être des récits, qui peuvent être des récits de vie, qui peut être la production d'autobiographies, enfin, etc., etc., etc. Donc il y a une production langagière et narrative qui est très forte dans le milieu journalistique, y compris à l'égard de soi-même. Donc là, il y a un matériau qui va être mis en partage et dont je suis sûr qu'il sera quelque chose d'extrêmement stimulant pour mieux comprendre le fonctionnement de la profession. Et comprendre et narrer ne sont pas là encore des choses totalement antinomiques. D'ailleurs, on a de plus en plus un lien entre ce qui est raconté et ce qui est analysé. Même la littérature est considérée plus que par le passé comme un moyen de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Et sous cet angle, les sciences sociales, dont les sciences de l'information et de la communication, proposent des équipements intellectuels permettant de mieux penser ce type de phénomène. C'était une question? Non. Non. Un petit commentaire, un souci technique. Il n'y a pas de souci technique, il n'y a que des solutions à ce genre de choses. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal d'équipements intellectuels permettant de penser la question de la précarité, de l'instabilité, des tournants dans les carrières journalistiques? Je pense qu'il y a une tradition qui me semble extrêmement féconde et qui permet de penser ce genre de choses, qui est ce que l'on appelle classiquement l'interactionnisme, qui, à la base, s'inscrit avant tout en sociologie, mais les sciences de l'information et de la communication étant aussi une discipline carrefour, il n'y a aucun problème pour intégrer à des approches infocommunicationnelles ce type de théorie et de méthode. Je veux juste en donner quelques illustrations qui, à mon avis, servent à penser les questions sur lesquelles vous allez travailler. Référence rapide à Goffman, eh bien, comment les institutions imposent un cadre pour l'expérience des individus. Ça, c'est tension en même temps entre ce qui est individuel et collectif. C'est les tensions qui sont intéressantes. Becker.
comment certaines pratiques échappent au jeu de contraintes que les institutions posent. Une carrière de journaliste, c'est quelque chose qui est fréquent. Troisième exemple, là, non pas un Américain, mais Tréanton, qui était un sociologue français. Les carrières sont-elles linéaires? Pas du tout. Il y a des franchissements de seuil, il y a des étapes, il y a surtout des bifurcations. Donc il n'y a pas de linéarité. Comment tout cela se pense-t-il? Strauss, un Américain de nouveau. Comment, dans l'exercice d'une profession, on va distinguer des spécialités? Je suis journaliste de ceci, journaliste de cela, je suis reporter, je suis JRI, je suis web journaliste. Et avec beaucoup de subtilité, Strauss dit, mais oui, mais il faut d'un côté distinguer les spécialités et de l'autre les segments, c'est-à-dire des conceptions partagées d'une activité professionnelle qui transcende les spécialités. Donc à la fois il y a de la diversité et en même temps il y a de l'unité, mais qui n'est pas nécessairement visible. Et je crois que l'ensemble peut être pensé à la lumière de l'apport, cette fois non pas véritablement d'un interactionniste, ce serait tout à fait exagéré, mais d'un sociologue et épistémologue par ailleurs que j'aime bien, qui est Jean-Claude Passeron, et qui dit qu'au fond, dans toute cette affaire, réfléchissant sur la notion de carrière, qui est extrêmement importante, carrière, c'est lié, et c'est ce que vous dites ici, c'est lié au fond au temps, ou à la temporalité. Il n'y a pas de carrière sans rapport au temps. Que ce soit le temps très immédiat de l'action dans laquelle on est immergé, et que ce soit peut-être, avec du recul, un temps plus rétrospectif où la carrière prend sens. C'est lorsqu'on regarde ce qui s'est passé déjà, lorsqu'on se retourne sur ses pas, que l'on se dit, mais oui, ma carrière, elle avait évolué de telle et telle façon, et l'enchaînement des actions se pense à ce moment-là comme une carrière. Vous voyez, ça, je crois que c'est un temps de réflexion important pour comprendre l'impact de la temporalité dans la manière dont on va gérer, appréhender les phénomènes de précarité et d'instabilité. Et pourquoi les rencontres comme celle-ci sont importantes pour penser ce type de phénomène? Parce qu'au fond, si je parodiais quelque peu une formule classique dans les écoles de journalisme, qui est de réfléchir à ce qu'est presque trivialement l'information, une réponse qui est classiquement apportée avec ses limites, qui fonctionne parfois comme un slogan, c'est de répondre une information, c'est un fait et du sens. Eh bien, je pense que précisément, cette question du sens est très importante et que le regard rétrospectif que l'on jette sur son passé professionnel permet d'y voir un sens qui n'est pas décelable ou décelé immédiatement. Donc ce que je vous souhaite pendant cette journée, c'est d'échanger suffisamment à partir de vos trajectoires et en les inscrivant dans différentes temporalités pour que le sens de ce que vous avez entrepris soit quelque chose de parfaitement productif et qui vous aide, quoi qu'il en soit, à avancer. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Jacques. Merci Jacques pour ces mots introductifs. Je vais moi être un peu plus pratico-pratique et terre à terre. Simplement, donc alors, Jacques l'a dit, mais je vais quand même remercier le Centre de recherche et de médiation parce que c'est pas simplement parce que le master y est adossé, parce que nous y sommes chercheurs, mais aussi parce que nous avons le soutien scientifique des collègues et amis du laboratoire, logistique de la cellule finance et organisation, financier également du CREM, qu'on peut organiser une journée comme celle-là. Et c'est important de le souligner, évidemment. Les deux réseaux que Jacques a mentionnés, Arpège avec nos collègues de Louvain et de Neuchâtel, et le GIS qui est en refondation, le groupement d'intérêt scientifique journalisme, avec 6 laboratoires en sciences de l'information et de la communication en France qui travaillent sur le journalisme, et qui sont à Rennes, le Charisme, et l'ICO, le Gressec et le GRIPIC, ainsi que le CREM.
voilà, nous apportent tous les deux un soutien scientifique, amical également. En étant là, chacun de ces deux réseaux a bien voulu nous prêter quelques collègues pour participer à cette journée. Remercier également, Jacques, tu l'as dit, mais je le redis aussi parce que c'est également important, les étudiants du master journalisme et médias numériques qui sont là, qui assurent toute la journée la couverture de cet événement. Donc c'est les caméras que vous voyez là, c'est les tweets que vous allez voir passer toute la journée. Donc tout est diffusé en direct sur YouTube et il sera ensuite consultable comme archive. Il y aura des papiers de synthèse des différentes tables rondes qui seront publiés très rapidement dès qu'ils seront écrits, des photos des différents intervenants, des coulisses, etc. Voilà, tout ça se fait aujourd'hui. Alors le centre névralgique, c'est ici, donc il y aura peut-être un petit peu de brouhaha par moment, hein, mais il faut les excuser. C'est pas parce qu'ils n'écoutent pas, c'est parce qu'ils travaillent. Voilà. Que dire encore? Que nous sommes alors dans un amphi qui est à la fois qui a ses avantages et ses inconvénients. Hein. C'est un amphi qui est un peu trop grand pour nous, un peu trop sonore aussi pour les activités qu'on y mène dans cette journée, mais qui a un avantage technique très important, c'est qu'il a une régie là-haut, donc ça nous permet de faire toute la captation et le streaming vidéo. C'est le seul, voilà, c'est le seul qui est équipé comme ça et qui nous permet d'avoir cette couverture à la fois ici et sur les réseaux en direct. Donc on s'en contente, on en est content parce qu'il a ses possibilités techniques et puis on fera avec ses défauts, notamment son aspect très résonnant. Dernier merci enfin à Catherine Créange, dont vous voyez un dessin affiché là. Catherine Créange, qui est une vieille amie aussi des entretiens du journalisme, amie de longue date, pardon, des entretiens du journalisme, d'Obsweb et d'autres événements en journalisme aussi. Hein, mais voilà, elle est là à peu près tous les ans pour dessiner, croquer et faire rebondir sur tout ce qui se dit dans cette journée. Donc ces dessins seront affichés tout au long de la journée et au fur et à mesure qu'elle les fait. Elle est donc là. Et voilà. Merci à toi, Catherine, d'être là aujourd'hui. Je ne vais pas détailler le programme de la journée parce qu'a priori, vous l'avez tous sous les yeux. Hein. Voilà, un premier échange autour de l'enquête Paye-ta-pige de Nora Boisouni dans quelques minutes, puis 3 tables rondes dans la journée. La première sur l'entrée dans la carrière, la manière dont les jeunes journalistes s'insèrent. Donc peut-être avant d'y trouver un sens. Il y a le sens qu'on veut donner peut-être à sa carrière quand on est jeune et qu'on a des espérances dans ce que vont être ces métiers. Et puis plus tard, peut-être le sens qu'on arrive à en trouver. Une deuxième table ronde sur la question des statuts, des frontières entre les métiers qui bougent, qui sont poreux et poreuses. Voilà, on parlera de ça avec des journalistes, mais qui ont d'autres activités aussi que le journalisme connexe, parallèle, ou qui quittent parfois le journalisme à un moment pour y revenir ensuite. Toutes des problématiques qui sont très importantes aujourd'hui. Et puis une dernière table ronde sur la force des collectifs qui nous paraissent importants aujourd'hui, des collectifs plus ou moins formels de pigistes à des actions syndicales plus institutionnelles ou classiques, mais qui permettent aux journalistes d'aujourd'hui de faire face, de réagir, de pouvoir répondre peut-être à la précarité croissante de ces métiers. Voilà pour le programme. Dit rapidement, encore quelques informations pratiques. Vous avez les codes Wi-Fi qui vous permettent de vous connecter au réseau qui sont sur les côtés de l'écran, du tableau. Le hashtag de la journée, c'est hashtag Obsweb, tout simplement. À mettre partout, merci. Et puis, il y a une table de livres ici qui est tenue aussi par les étudiants du master toute la journée. Donc, celles et ceux qui ont amené un de leurs ouvrages peuvent le déposer là pour qu'il soit éventuellement acheté par tous les curieux qui sont ici. Et puis évidemment, les curieux sont invités à aller y regarder. On présente donc les ouvrages des invités d'aujourd'hui et puis quelques numéros qui intéressent le journalisme de la revue Question de communication, qui est donc une des revues éditées par le Centre de recherche sur les médiations.
Voilà, je m'arrête là pour cette introduction et puis nous allons pouvoir passer tout de suite à la première discussion avec Nora Boisouni autour de Paye ta pige.